Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grand-mères les trottinettes, qui trottinent. Les amis, je voulais revenir une dernière fois sur le combat de Patricia Carteron contre Daniel Sam. Les amis, on s'est fait niquer, putain de supercherie sur la vie de ma mère. J'étais le premier à crier, ouais Carteron, c'est la vengeance de Benzema, ton nez c'est un coup, ta grand-mère la tour Eiffel. J'étais le premier à le clasher les amis, et je m'en excuse. On s'est fait avoir, la vie de ma mère, on a été aveuglé par la soif qu'on avait de voir Carteron perdre les amis. Mais c'est ce qu'il voulait, tout était prévu les amis. Carteron qui s'en prend du matin au soir à Benzema. Sachez les amis que si Carteron il mange à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à Benzema les amis, et tout était prévu pour attirer Benzema dans ses filets. Sur la vie de ma mère, j'ai mené ma propre enquête les amis, ma propre enquête, et je suis tombé sur des éléments très très louches. Donc on va pas traîner, on va rentrer dans le sujet directement les amis. C'est quand que le combat de Carteron a été médiatisé. C'est quand que nous on a commencé à s'intéresser au combat les amis. C'est à partir de quelle date? C'est à partir du moment où on a vu une vidéo qui tournait sur le net avec Daniel Sam avec le maillot de Benzema. On voyait titré de partout. Benzema envoie son soldat, c'est parti pour la guerre. Benzema envoie un guerrier, nanani et tout. On l'a vu de partout les amis. Bon, pour ceux qui se rappellent pas de la vidéo, regardez les images. Damn. My name is Daniel Sam. I'm 35 years. Damn. Les amis, cette vidéo, elle nous a chauffé à tous. Daniel Sam qui marche déterminé. Je vais démonter Carteron, maillot de Benzema, double frappe de Benzema. C'est ça qui nous a chauffé, les amis. Mais je me suis posé une question. Oh là là, je me suis posé une question. Mais la question la plus pertinente qu'il faut se poser. Mais d'où vient cette putain de vidéo, les amis? D'où elle vient cette vidéo? J'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé les dates, nanani et tout. J'ai regardé de partout, les amis. Et oh là là, vous allez être choqués. Qui est la première personne? La première personne au monde, pas en France, pas en Europe. Qui est la première personne au monde à avoir publié cette vidéo les amis? Là vous vous dites quoi? Ouais, c'est Daniel Sam. Vous dites c'est Daniel Sam qui l'a mis sur son propre compte personnel. Sauf que Daniel Sam n'a jamais publié cette vidéo les amis. Devinez c'est qui les amis? Devinez c'est qui? Eh ben c'est notre cher ami Patrice Carteron. Regardez les images sur la vie de ma mère. Le 23 octobre, Patrice Carteron publie cette vidéo. Le jour où il lance la billetterie les amis. Regardez le lien entre Benzema et la billetterie. Le lien il est fait directement. Moi quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de vomir. J'étais choqué les amis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Carteron et Daniel Sam qui s'inventent un clash. Ouais Benzema, ouais je vais t'éclater, nanani, revanche de Benzema et tout. Et t'apprends que quoi? T'apprends que c'est Carteron lui-même qui a envoyé cette vidéo. Et vous savez comment ça se passe dans le monde des vidéos les amis. Pour que Carteron puisse mettre une vidéo de Daniel Sam, il faut qu'il ait l'accord de Daniel Sam. Donc voilà, déjà pour la communication les amis, ils se sont arrangés. Voilà la les deux, ils se sont arrangés. Regardez les amis, il y a la preuve en direct. Moi ce qui me dégoûte, c'est regarder le titre que met Carteron quand il met la vidéo. Ce traître de Benzema, tu vas payer cher, je suis Daniel Sam. Genre en gros Daniel Sam il va mourir, arrêtez de nous prendre pour des cons. Déjà vous vous êtes arrangés tous les deux. Carteron il se vante lui-même, c'est lui-même qui se vante d'avoir organisé le combat tout seul. Donc voilà, la communication elle a été arrangée entre Daniel Sam et Patrice Carteron. Le coup du maillot de Benzema c'est un coup de Patrice Carteron les amis. Donc voilà, ne nous prend pas pour des cons. Carteron les amis, là où Carteron se fout vraiment de notre gueule les amis, c'est à quel moment? C'est que après cette vidéo lancée par Patrice Carteron lui-même, ou avec Daniel Sam où il y a le maillot de Benzema et tout, Benzema est tombé dans le piège, il est tombé dans les filets de Carteron les amis. Benzema est parti liker la photo de Daniel Sam. Il part liker la photo de Daniel Sam, et qu'est-ce que fait Patricia Carteron derrière? Il fait une vidéo sur Facebook, il fait une vidéo et il dit quoi? Ouais regardez les amis, Benzema a liké la photo de Daniel Sam, on fait comment maintenant? Genre il est énervé alors qu'il est le plus heureux. Benzema qui like la photo de Daniel Sam, c'est le plus gros coup de publicité qu'a eu Patrice Carteron. Mais ça continue les amis, ça continue. On continue dans la supercherie. Le combat, il a même pas commencé, les amis, que la supercherie continue. Le combat, il arrive. Patrice Carteron, quand il rentre pour combattre et tout, il rentre avec quelle musique, les amis? Il rentre avec qui? Avec Caris. Voilà, gros cinéma. Caris qui rentre en chantant Blow. Je plane comme l'avion de Pablo et tout. Regardez les images. Regardez l'entrée de Caris, les amis. Que
Caris qui rentre avec une musique de Carteron, c'est son collègue, il n'y a pas de souci et tout. Mais Daniel Sam, les amis, Daniel Sam qui rentre avec une musique de Booba, là c'est trop du foutage de gueule. Déjà que Benzema, Daniel Sam il est du Royaume-Uni, que Benzema est là, il like la photo de Daniel Sam qui met le maillot de Benzema, c'est très suspect. D'où Daniel Sam connaît Benzema. Bon, d'accord, limite Daniel Sam, on va dire, c'est le pote à Benzema et tout. D'où Daniel Sam connaît Booba, faut arrêter. Booba, frère, Daniel Sam qui rentre avec du Booba. Je sais pas, normalement il est du Royaume-Uni, il peut rentrer avec n'importe quoi. Du son américain, du 50 Cent, du Tupac. Non, le mec il te rentre avec du Booba. La supercherie, elle a continué une fois de plus. Et ça encore, c'est Patrice Carteron lui-même qui s'en est occupé. Il se vante, les amis, il se vante. Je tiens à préciser une chose sur Patricia Carteron, les amis. C'est quelqu'un de âgé. Je crois qu'il a 35 balais, 36 balais. Ça y est, il est vieux, les amis. Il est vieux. Il a plus rien à prouver dans le monde de la boxe. On n'a jamais vu un boxeur qui prouve des choses à l'âge de 40 ans. Et Patrice Carteron, il le dit lui-même dans une vidéo qu'il fait cet été. Il le dit lui-même, nique sa mère la boxe, nique sa mère la boxe, il n'y a plus de boxe. Il s'en bat les couilles de la boxe, les amis. Ça y est, c'est fini pour lui. Tout ce qui compte pour lui. Pourquoi dans Carteron, il y a quoi, les amis? Dans Carteron, il y a quoi? Il y a rond. Voilà. Il est là que pour prendre des ronds, les amis, sur la vie de ma mère. C'est la seule chose qui l'intéresse. C'est la seule chose qui l'intéresse. C'est la seule chose qui l'a intéressé. Et ça a marché. Voilà que ça a marché. L'autre qui rentre avec une musique de Caris. L'autre qui rentre avec une musique de Booba, les amis. Mais quel est l'intérêt de Carteron de faire tout ça? Quel est l'intérêt, les amis? Ça, on le verra plus tard dans la vidéo. Franchement, les amis, vous trouvez pas ça vraiment louche, vous trouvez pas ça vraiment curieux que Patrice Carteron refuse la retransmission en direct à la télévision? Je comprends pas, les amis, aucun boxeur refuserait ça. Dans les années précédentes, c'est Carteron qui démarchait les télés pour que la télé passe son combat. Maintenant, c'est la télé qui démarche Carteron et Carteron, il refuse. Je nous prends pour des cons. Et vous savez c'est quoi l'argument de Carteron, les amis? Vous savez c'est quoi son argument? Il dit que apparemment on lui a pas proposé assez de droits télé. Mais les amis, pas assez de droits télé, c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro, on est d'accord. Donc voilà, et pour ceux qui me disent Momo, mais t'as pas vu le combat? Je l'ai vu le combat, déjà je l'ai vu le combat sur Periscope comme tout le monde. Il y a des gens qui me disent quoi? Momo, au deuxième round, Carteron il se prend un coup de poing, il est sonné, je sais pas quoi, mais ta grand-mère la sonnette. Est-ce que t'es sérieux, frère? Au lieu de regarder les coups que s'est pris Carteron, regardez les coups qu'a mis Carteron. Tout le combat, il met pas un coup, les amis, sur la vie de ma mère. Je dis pas que Carteron, c'est Mohamed Ali. C'est une grosse folle, on est d'accord. Mais c'est se battre. Faut pas abuser, les amis. Tout le combat, Carteron, il fait rien, les amis. Il ne met pas un coup. Donc voilà, ne prends pas pour des cons, frère. Et les gens qui me disent, ouais, il s'est mis des coups de poing, il a été sonné. Vous, pour 50 000 euros, vous ferez pas sonner? Combien de coups de poing on vous met pour 50 000 euros, les amis? Donc voilà, Carteron s'est pris des coups de poing toute sa vie. Ça l'a pas dérangé de se prendre des coups de poing en plus. Donc voilà. Moi, je dis que l'arrangement, il est là. L'arrangement, il est ici, les amis. Vous dites, oui, moi, je dis pas que Carteron, il s'est couché exprès et tout. Moi, je dis que Carteron, Patrice Carteron, n'était pas prêt du tout pour ce combat. Il n'est pas parti une fois à la salle. D'habitude, les amis, quand on regarde les boxeurs qui se préparent pour des gros combats comme ça, on le suit tout le temps sur Snap, sur Instagram, sur Facebook. Il a mis pratiquement aucune image des vestiaires, aucune image d'entraînement, les amis. Alors que Daniel Sam, on le voyait tout le temps s'entraîner. Carteron, il ne s'entraînait jamais. Donc, juste le fait que Patrice Carteron ne déclare pas avant le combat qu'il n'est pas en forme, qu'il ne déclare pas avant le combat qu'il n'est pas apte à combattre, juste ça, les amis, c'est un trucage. Et juste ça, les amis, c'est une tricherie, les amis. Pour ceux qui me disent Carteron, il a perdu, même moi, le premier, il a perdu, revanche de Benzema et tout. Je n'ai pas l'impression que Patrice Carteron a perdu, les amis. Pour savoir qui est le criminel, il faut savoir à qui ça profite. On nous parle de 300 000 euros qu'il aurait gagné, de 100 000 euros, de 150 000 euros, des sommes astronomiques, les amis. Des sommes qu'il n'a jamais gagnées dans sa vie. Donc voilà, il n'a jamais rempli autant une salle qu'il a rempli cette fois-ci. Et la technique, elle a marché. Donc l'arrangement, il a été ça. L'arrangement a été simple. Carteron a demandé à Daniel Sam de le laisser s'occuper entièrement de la partie communication, de faire que Daniel Sam fasse exactement ce que Carteron lui demande. Et en échange, Carteron se couche. En échange, Carteron ne frappe pas. Et en échange, Carteron perd. Les amis, mais regardez à la fin quand l'arbitre donne Daniel Sam gagnant. Pourquoi il n'y a pas de fourie? Normalement, vous connaissez même dans les combats amateurs, quand le boxeur il gagne, il fait 3 tours de terrain, il est là, il se met torse nu, il pleure, il va voir sa mère, il la met au sol, il la plaque au sol et tout. Daniel Sam, il gagne, il s'en bat les couilles. Carteron, le pire c'est Carteron, les amis. Carteron qui perd, normalement il est en dépression pendant 6 mois, les amis 5 minutes après, regardez la photo, le mec il est là, grand sourire, il est là avec son pouce. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mec traumatisé? Vous avez l'impression que c'est un mec qui vient de perdre ça? Non, moi j'ai l'impression que c'est un mec qui vient de gagner, j'ai l'impression que c'est un mec qui nous dit merci à nous de continuer à faire grossir le buzz, comme quoi il s'en bat les couilles de perdre, les amis, il s'en bat les couilles de perdre. Il le dit lui-même, ce qui compte c'est sa femme et ses gosses, c'est la seule chose qui compte pour lui. Il s'en bat les couilles de se taper la honte au niveau de nous. De toute façon, que Carteron gagne ou qu'il perde, on sera toujours là à le clasher. Donc il s'est dit quoi? Il s'est dit au final, vaut mieux perdre, je me remplis les poches et voilà. Donc maintenant,
qui s'est arrangé avec Daniel Sam pour la première partie. Maintenant, la revanche, je suis pas sûr que Carteron va perdre. S'il y en a une, bien sûr, mais il y en aura sûrement une. Carteron qui le publie le lendemain, les amis, qui publie le lendemain. Mais faut arrêter, publie revanche en gros, ils nous prennent pour des cons. Et que maintenant, on sait qu'il y a Booba et Benzema sur le coup, parce que Carteron et Daniel Sam ont réussi un coup de maître. Ils ont réussi un coup de publicité, un des meilleurs coups publicitaires de tous les temps, les amis. Parce que après le combat, la supercherie, elle a continué. Daniel Sam qui publie une vidéo avec le maillot de Benzema, genre le dos Benzema derrière et tout, il est là. Et le problème avec ça, c'est qu'il y a qui est venu liker. Il y a qui est venu liker cette photo, les amis. Karim Benzema et Booba en personne. Booba qui ne s'était jamais mêlé de ces affaires-là. Booba qui est rentré dans le circuit. Booba qui est tombé dans le piège, lui en premier, parce qu'il s'est fait attirer par l'entrée de Caris, la musique de Booba. Il s'est fait chauffer. Il s'est fait chauffer. Booba, il s'est fait chauffer aussi. Et Booba, il a publié une photo de Carteron avec la pub Knorr. Regardez la photo sur Instagram. Il publie ça. Et maintenant, Carteron, tous les jours, il fait une vidéo sur Booba. Ouais, Booba, je t'ai défendu au quartier. Booba, tu t'es pris des coups de ceinture, j'étais là et tout. Donc voilà, Carteron a réussi un coup de maître, les amis. Donc il a pris des sous sur ce combat. Là, on croit qu'il est fini, mais le vrai Carteron, ça commence maintenant, les amis. Ça commence maintenant. À votre avis, combien il va pouvoir vendre? Combien il va pouvoir les vendre les prochains combats? Combien il va pouvoir vendre cette putain de revanche, les amis? Donc voilà, grosse supercherie. Daniel Sam ne connaît pas du tout Benzema. Daniel Sam ne connaît pas du tout Booba. Carteron s'en est occupé lui-même, les amis, s'en est occupé lui-même. Et en plus, il se croit blanchi parce que Carteron a révélé des écoutes téléphoniques avec l'adjoint ou l'agent de Badr Hari et tout, dans laquelle on entend quoi? Que Carteron a refusé un combat truqué quelques années au précédent. Il a refusé de se coucher. Donc voilà, donc les amis, des fois, certaines personnes avouent une petite faute pour en cacher une plus grosse. Donc voilà les amis, faites très attention. Moi, j'ai juste donné mon opinion. Je vous ai mis les éléments devant vous. À vous de me dire ce que vous en pensez. À vous d'en débattre, les amis. Mais déjà, sûr à 4000% que la communication, elle était arrangée. Et je suis sûr à 70-80% que Carteron n'a pas mis de coup. Carteron n'était pas prêt pour ce combat. Et Carteron s'est laissé perdre. Carteron pas fait esprit de perdre. Il n'avait pas le choix. Il ne s'est pas entraîné une fois. Et même ça, c'est de la triche, les amis. Et si vous ne croyez pas, regardez le combat de Pacquiao-Mayweather. Pacquiao-Mayweather, c'est le combat qui a attiré le plus d'argent de tous les temps dans le monde de la boxe. Le combat qui a ramené le plus d'argent. Et même ce combat-là, les amis, Pacquiao, à l'heure d'aujourd'hui, il est accusé d'avoir triché. Il est accusé de ne pas avoir déclaré qu'il avait l'épaule blessée ou je sais pas quoi. Regardez par vous-même l'article. Donc voilà, le combat le combat le plus médiatisé de tous les temps, les amis, on est presque persuadé qu'il est truqué. Alors un combat de merde entre Carteron et Daniel Sam, les amis, moi je pense que c'est du tout vu. Wallah, c'est du tout vu. Vos grand-mères qui perdent la vue.